Bonjour les amis, merci beaucoup d'être à nouveau dans cet espace. Bonjour Mathieu, bonjour Noéline. Hello. Aujourd'hui, on a un sujet hyper intéressant à vous présenter et c'est les moutons noirs. On aimerait partager avec vous cette sensation qu'on a eue tous quand on était enfant d'être différent, entre guillemets, de percevoir la réalité d'une autre façon, de se sentir pas comme tout le monde et mettre à disposition de vous notre parcours de vie avec cette expérience que j'appelle l'expérience de mouton noir. Est-ce que quelqu'un de vous veut commencer à expliquer comment vous avez vécu ça? Allez, j'y vais. Vas-y. Euh, Mouton noir, alors moi c'est un terme que je n'ai jamais utilisé en fait, mais c'est comme vilain petit canard, non? C'est à ça que tu penses ici, je pense. Vilain Tout petit à fait. canard. Ah Ouais. oui, parce qu'on était mauvaises. Euh, c'est vrai que euh, je crois que déjà, enfin, moi personnellement, effectivement, comme tu l'as présenté, c'est que j'ai toujours eu cette sensation, étant gamin, d'être différent, de ne pas correspondre à ce qu'on attendait. Euh, et d'être obligé de me conformer. Bon, finalement, ça, je pense que tout le monde a dû se conformer, quoique peut-être qu'il y a certaines structures où les gens se sont sentis à l'aise. On n'était pas tous forcément à l'aise à l'école, par exemple. On n'était pas tous forcément à l'aise non plus dans nos familles. Il y a eu peut-être des codes, etc., avec lesquels on n'était pas trop adaptés finalement. Euh, donc cette sensation d'être différent, je sais que je l'ai eu beaucoup et je pense même que je peux dire que je continue à l'avoir. Et après, bon, j'ai découvert plus tard que c'était aussi une question de profil, puisque pour les gens qui connaissent l'énéagramme, le profil 4 est un profil qui se sent différent, en fait, jusqu'à, comment dire, pratiquer la différence, en fait. Euh, Après, ce que j'ai compris avec le temps, c'est qu'en fait, il y a besoin d'un différent dans tout système, hein, dans tout groupe. Il y a besoin, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit pas comme les autres, en fait. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour donner le contre-pied à l'ensemble de l'énergie du groupe. Euh, la société fonctionne comme ça et on a tous besoin parce que sinon, s'il n'y avait pas de moutons noirs, alors il n'y aurait que des moutons, mais dans ce cas-là, qui est le chef des moutons? Donc il faut bien qu'il y en ait un qui se distingue ou pour prendre le groupe, en fait, pour diriger le groupe, comme tu fais là, ici, Sissi, ou pour remettre en question l'énergie du groupe ou la direction du groupe, pour montrer qu'il y a d'autres manières de faire, parce qu'il y a toujours d'autres manières de faire, euh, et, euh, et qu'il y a d'autres possibilités. Être l'avocat du diable, par exemple, ça c'est un rôle que j'adore avoir, parce que ça permet d'ouvrir justement et de respirer un petit peu dans un consensus qui parfois peut être juste sociétal et finalement dans lequel personne se sent vraiment bien finalement, parce que le consensus, la loi, elle édicte des principes, quoi, mais il y a toujours ce qu'on appelle une jurisprudence, quoi. Il y a toujours des exceptions. On est toujours dans des exceptions. Et puis alors nous, je trouve que nous, peuple français, on est les rois des exceptions, quoi. Et à partir du moment où on édite un truc, il est de rôle d'un Français de dire qu'il n'est pas d'accord, quoi. Que lui, il faut voilà, bref. Donc pour moi, le C'est un concept de tempérament. c'est un tempérament, ouais. Bah, en Espagne, par exemple, on le ressent beaucoup moins, ça. En Espagne, il y a le consensus, il y a beaucoup de consensus. Je sais que pendant la pandémie, en France, bon, forcément, on confine, et puis il y en a forcément un qui va voir le maire en disant: «Oui, mais moi, c'est pas pareil. Est-ce que je peux, voilà. Alors qu'ici, en Espagne, c'était pas du tout le cas, en fait. Les gens étaient vraiment ensemble, à tous se confiner, etc. Enfin, c'était différent, quoi. Donc, je crois que le mouton noir, c'est quelque chose qui, s'il n'y en a pas de façon naturelle, si quelqu'un n'a jamais été mouton noir dans sa vie et qu'il y a trop de consensus, je pense que une personne qui l'a jamais été va le devenir, en fait. C'est le système impose, en fait, impose un différent, quoi. Les moutons noirs est un révolutionnaire pour moi aussi. Et attention, pas dans la violence, mais un révolutionnaire dans la conscience, dans la façon d'agir, de faire. C'est vraiment un cadeau d'être Intérieurement. un mouton noir, malgré que on n'est pas bien reçu au début. Qu'est-ce que Bah, tu c'est en là où penses, ça peut être Noéline? intéressant. Mm.
Ouais, bah Oui, moi, c'est vrai que ça d'expérience. résonne. Ce que tu dis, Mathieu, ça résonne pas mal pour moi aussi, parce que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu l'impression d'être différente, même au sein de ma famille, ou que ce soit à l'école, ou donc après c'est vrai que c'est drôle parce que c'est pas un terme que j'utilisais aussi, mouton noir. Enfin, je me sentais différente. Moi, c'était plutôt extraterrestre, ovni, mais et après, je me suis rendu compte que je la cultivais, cette différence. Tu vois, ce que tu disais, Voilà. Mathieu, c'est qu'à un moment donné, j'y étais vraiment accrochée et je voulais plus du tout rentrer dans le moule. Donc, j'ai cultivé vraiment ça jusqu'à ce que je me rende compte, bah, finalement, que je rencontrais des gens qui étaient un petit peu comme moi et du coup, ça a recréé une unité. Donc, c'était assez drôle. Et maintenant, je sais que c'est le cas, en fait. La plupart des gens que je côtoie ont vécu ça aussi, eux. Se sentent différents et en fait, on arrive à se rassembler. Donc finalement, maintenant, je me rends compte que je suis pas si différente que ça, au Ouais, c'est ça. final. C'est ça. Mais Donc c'est chouette. en réalité, c'est aujourd'hui qu'on commence à voir qu'il y a tellement du monde qui sont dans cette expérience-là des réaliser en fait que on est tous venus apporter quelque chose de différent à ce monde. On est tous Mm, venus rayonner notre propre lumière et mm, devenir des phares en fait pour les autres. C'est ça les moutons noirs pour moi. C'est pas quelqu'un qui va contre les autres, mais c'est quelqu'un qui vient mener un mouvement. J'aime bien dire que nous sommes des meneurs mm. d'amener les gens vers autre chose. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez? Bah, ouais, je pense aussi. Moi, je sais que par exemple, dans mon cas, pareil, depuis petite, j'ai toujours. Enfin, c'était moi qui semais un peu la zizanie dans ma famille, quoi. Dès qu'il y avait quelque chose où il fallait appuyer dessus, c'est moi qui le faisais, par exemple. Donc, ça faisait aussi bouger, ça avait un impact en fait sur mon environnement, mais je m'en rendais pas compte parce que bah, j'arrivais à dire des choses, même si j'étais assez calme et douce, en fait, parfois je pouvais dire des choses très directes et assez tranchantes quand ça me semblait pas juste. Et donc, même si c'était pas forcément bien perçu sur le moment, en fait, je me suis rendu compte que ça faisait réfléchir les gens. Et ça a été pareil à l'adolescence, où là, c'était un petit peu plus dans le conflit. Mais en tout cas, je faisais sauter des barrières voilà, qui étaient bien installées dans mon cadre familial et où les gens, en fait, c'est comme si je les secouais un peu. Moi, je me secouais aussi, hein, mais ça forçait un peu, bah, je forçais le barrage, quoi. Donc les gens étaient obligés de bouger autour parce que sinon, voilà. Moi, je m'identifie énormément avec toi dans ce sens-là où j'ai l'impression dès que je suis née pour casser tout mon système familial, en fait. J'étais la personne qui était en révolte contre tout, qui n'était pas Mm, d'accord avec les fonctionnements, mm, la rebelle, qui contrariait tout le monde, même si j'ai pas le visage. J'ai mis le ouais, bordel dans ma famille, j'ai on vraiment se mis. ressemble pas mal toutes les deux. Et en fait, bon, finalement, j'ai eu besoin de beaucoup de temps pour Mm, comprendre, en fait, pourquoi j'étais toujours en confrontation, pourquoi mm, je voyais les choses, en fait, je voyais les dénis, les mensonges, les mm, trahisons, les manipulations, toute la cochonnerie, enfin, je sais pas mm, comment dire ça, mais toutes les poissons qu'il y avait dans ma famille, moi, je le voyais et je me disais, mais mm, comment c'est possible que personne d'autre voit ça? Et mm, c'est aussi une partie difficile des moutons noirs, c'est de se sentir isolé, mm, seul, pas compris en fait. Et on a l'impression des fois qu'on a tort, qu'on est venu enfin, rendre malheureux sa famille, faire du mal aux autres. mm, Et c'est là où les petits moutons noirs commencent à s'enfermer en lui-même mm. et Ouais. arrêter de dire c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il ressent. Et voilà, ça peut devenir aussi un blocage très profond. Mm.
Ouais, ouais. Moi, personnellement, j'ai traversé. Dans mon adolescence, c'était horrible parce que je suis arrivée à ma limite, en fait, des incohérences entre les mondes. Comme tu dis, je me suis sentie aussi toujours un extraterrestre. Et bon, ça peut être très, 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 très dur dans un moment de ta vie de supporter, en fait, tous ces poids sur toi, de te dire, bon, tu arrêtes, tu dis oui à tout le monde, tu suis tout le monde. Et j'ai eu l'impression de devoir peut-être même rendre mon âme pour Mm, pouvoir être acceptée, en fait. mm, ouais. Mm. Mathieu, toi, par exemple, dans ton adolescence, enfin, comment tu as vécu ça? Bah, tu as dit un mot moi, qui m'a beaucoup poursuivi, c'est incompris. Mm. Un jour d'ailleurs, j'avais un professeur, je sais plus, je devais avoir 13 ans, qui m'avait dit: «Mais vous serez un éternel incompris». Ça m'avait, un peu enfin, j'y pense encore, mais c'est vrai qu'il m'a fallu longtemps avant de comprendre qu'en fait, c'était une question de représentation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est moi qui décide d'être incompris ou pas. Mais moi, j'ai vécu avec ça, avec le fait de me dire: «En fait, on ne me comprend pas». Alors moi, je me sentais pas extraterrestre, moi, je me disais: «Tu es né à la mauvaise époque». Voilà, donc très rapidement, de par de par mon homosexualité, en fait, je me suis dit: «Mais en fait, tu es né à la mauvaise époque, quoi. Tu aurais dû naître plus tard, en fait». Et ça, Mm. c'est quelque chose que je me suis dit très, très, très jeune. Et après, c'est vrai que, il y a ce côté d'avoir des idées toujours un peu, qui sortent un peu de l'ordinaire, hein, qui sortent un peu du cadre. Et donc du coup, bah, finalement, quand je disais ce que je pensais, à l'époque, c'était certainement très maladroit, mais du coup, il y avait de l'extérieur, il y avait cette incompréhension. C'est-à-dire que les gens ne comprenaient pas, quoi, ne comprenaient pas de quoi je parlais, où est-ce que je voulais en venir. Et aujourd'hui, je le sais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je présente les choses, je sais ce qui se passe. C'est-à-dire, je sais que je sors du cadre, je sais que je vais ouvrir les choses, et cetera. Donc, l'incompréhension des gens, bah, c'est plus une incompréhension, le terme n'est plus le même. Mais pour revenir à ta question, bah, du coup, durant mon adolescence, il y a eu effectivement ce phénomène de solitude, intense. Et alors, moi, c'était pas comme vous, c'est-à-dire que je me disais pas que je suis là pour casser les cadres. Moi, j'étais désespéré d'être comme je suis, en fait. Et Mm. je pense que j'ai prié, j'ai été en colère, et cetera, pour devenir comme tout le monde. C'était, et ça m'a duré très, très longtemps, c'est-à-dire à me dire: «Mais enfin voilà, je veux être comme les autres, je veux être comme les autres, je veux être comme les autres». Alors, jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, je cultivais ma différence. C'est-à-dire que c'était, finalement, par mes propos, par mes mes habits, par ma façon d'être, et cetera, finalement, je supportais pas de me sentir comme les autres, en fait. Mm. Ouais. Alors c'était le truc à double tranchant, c'est-à-dire que d'un côté, il y avait cette quête d'authenticité, c'est-à-dire: «Ah oui, mais je suis moi, il faut que je sois moi, quoi». Et en même temps de dire, de se rendre compte, de se dire: «Mais si je suis moi, donc je suis pas comme les autres, quoi. Donc je suis hors dehors du groupe». Voilà. Ouais. Et je crois que le truc, c'est à un moment donné, enfin moi, ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est le jour où on m'a dit: «Mais tout le monde est authentique. Il y a pas que toi. On est tous différents». Et là, je me suis dit: «Ah, comment c'est possible? Tout le monde est différent, mais pourtant j'ai l'impression que c'est tous des moutons et qu'il y a moi, je suis le différent». Et en fait, non. C'est vrai qu'après j'ai compris qu'en fait, Ouais. chaque personne était différente et que finalement, c'était vachement riche et qu'il y avait pas à affirmer son authenticité par rapport à d'autres qui ne le seraient pas, en fait. Et que, au contraire, c'était, pour, rejoindre, justement la raison pour laquelle tu fais ce genre de vidéo, si, c'est que chacun montre son authenticité, en fait, parce que Mm. notre richesse à nous tous, elle est là, voilà. Mm. Mm. Ouais, que Il n'y a chacun pas deux accepte histoires d'être pareilles. soi. Mm. Mm. Et c'est chouette. Bon, on a dû faire un cap pour arriver à être assis sur nous et même aujourd'hui avec fierté, accepter qui tu es avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé. Mais voilà, c'est encourager les gens aussi à faire cette enquête personnelle de son schéma individuel de vie, en fait, depuis sa naissance, même la naissance est marquante pour nous tous, jusqu'à aujourd'hui, et l'essence que tout ça a pour ta vie, pour ce que tu es venu partager dans ce monde, en fait. Et je crois que, bon, les moutons noirs, nous sommes tous des moutons noirs, mais je crois que c'est quand tu t'éveilles à toi que tu découvres que tu es un mouton noir, tout Mm. simplement. Ouais, mais je trouve que ça déculpabilise beaucoup, en fait. Moi, je sais que Mm. quand j'ai mis de la conscience là-dessus,
Parce que quand j'étais jeune ou que j'étais petite, je me rendais pas compte, en fait. Je le subissais aussi d'une certaine façon, c'est-à-dire que je me sentais différente, mais je le voyais pas comme une force, hein. Parce que je me sentais pénible, je me sentais mauvaise, enfin voilà, je le voyais plutôt du côté de la force obscure quand même. Donc après, c'était plus fort que moi, et je pense que l'élan de mon cœur, en fait, était plus fort et me poussait à faire, voilà, à aller, à me rebeller contre les choses qui n'étaient pas justes pour moi et qui n'étaient pas acceptables, parce que comme tu disais, moi c'était pareil, je voyais tout ce qui se passait autour de moi et je me disais mais c'est pas possible que les gens, et parfois je le disais à mes parents, je leur disais les choses avant qu'ils les voient, et comment vous faites pour pas voir ça, alors que j'avais peut-être 8 ans, tu vois, ou 9 ans. Ils me regardaient en me disant mais non, mais arrête. Et puis après ça se passait vraiment. donc depuis Oui, ils ont appris un peu à, à observer. je pense que c'est ce que tu dis est intéressant, parce qu'on est tous nés avec une certaine sensibilité, en fait. Mais bon, je pense qu'il y a des gens qui rentrent plus dans les moules, en fait, de fermer cette sensibilité. Mais certains d'entre nous, enfin, par exemple, dans mon histoire personnelle, j'ai pas eu trop des cadres dans ma vie, donc j'étais très ouverte et très réceptive depuis toute petite. J'avais un pied sur la terre et la tête dans les ciels, en fait. Et Ouais. cette connexion, elle est restée toujours là. Donc j'ai la capacité, on va dire, de ressentir les énergies, de ressentir les mensonges, ressentir les choses qui sont pas bonnes. Parce que par exemple, je sais pas, à l'âge très jeune, à l'âge de 6 ans, par exemple, j'ai découvert une histoire dans ma famille, un secret des familles, des choses qui, à cet âge-là, un enfant, il n'est pas capable de réaliser que c'est pas bon ça pour la famille ou pour les personnes. Et pourtant, j'étais la seule à réaliser que cette histoire n'était pas bonne, quoi. Et j'ai essayé d'aller dénoncer avec les adultes en les disant, ça c'est pas bien, parce que je le ressentais, je le savais pas mentalement, mais je le ressentais physiquement. Et les adultes me disaient, non, tu imagines, c'est n'importe quoi, là, là, là. Et 7 ans après, l'histoire s'est découverte, c'est une histoire de pédophilie, en fait, dans ma famille. Et j'étais la seule à dénoncer ça, par exemple. Et bon, maintenant, avec les temps et les reculs, j'ai dit, mais quelle était la force, en fait, qui m'a poussée ou m'a soutenue pour être en face d'une situation comme ça. Et je pense que c'est cette histoire enfin, d'être un mouton noir. C'est comme si je n'aurais pas accepté de me mettre les voiles dans les yeux pour nier. Et bon, ça, c'était pas bien accepté. Peut-être, c'est pas toujours d'actualité non plus. Bah parce que ça dérange, en fait. Moi, je sais qu'à chaque fois, c'est pareil. J'appuyais là où en fait, là où personne voulait, voulait appuyer. Bah, moi, je le faisais, je mettais les pieds dans le plat. Donc, mais je pense que j'en avais pas forcément conscience à ce moment-là, mais c'était quand même volontaire. Enfin, je sentais qu'il fallait faire bouger des choses. Donc, et ça, c'est quelque chose, même encore maintenant, je le sens, hein. Je sais que voilà, je suis l'élan vraiment de mon cœur. C'est ce qui m'a amené ici au Pays Basque d'ailleurs. Enfin, et quand je veux pas l'écouter et que je suis vraiment face à ma peur et que j'hésite, je doute, en fait, si je sais pas, c'est comme s'il y avait une force qui m'emportait, qui me disait non, non, c'est bon là, tu, tu y vas. Et c'est Donc, ça, donc je pense que oui, c'est important d'identifier en fait aussi cette force intérieure, parce qu'un mouton noir, quand il est conscient d'être un mouton noir, il y a une force, une puissance à l'intérieur qui va faire qu'il a la capacité d'affronter toute sa famille, par exemple, tout un clan, tout un système. C'est ton boulot en fait, c'est ton travail à faire ici. Tu voulais Je crois dire, qu'il y a un Mathieu? truc. Ouais, enfin, il faut penser à une chose, c'est que les codes, les cadres, ils sont faits pour être explosés dans tous les cas. Sinon, on serait toujours à l'âge de pierre, hein. Enfin, je veux dire, il a bien fallu que quelqu'un un jour dise, bah non, on va pas faire comme ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faut toujours qu'il y ait ça. Les codes et les cadres, ils sont intéressants parce qu'ils permettent de structurer,
mais la structure, elle est là pour être déstructurée, pour pouvoir évoluer, sinon. Donc, je crois que ce qui est peut-être intéressant aussi dans ce sujet, c'est de parler de cette sensation. Alors, parce que moi, c'était ça, mais je crois, mais pour vous aussi, finalement, il me semble, mais peut-être pour les personnes qui nous regardent, c'est peut-être de parler un peu de la douleur, de ce que ça implique, cette histoire ou cette conscience d'être différent, ou cette conscience justement de ne pas pouvoir s'empêcher de faire exploser le cadre, de déroger à la règle, de dire ce que personne ne veut dire. Par exemple, ça voilà, c'est le truc, quoi. Mais je crois que quelqu'un qui dit ce que personne ne veut dire, c'est parce que la chose attend d'être dite, en fait. C'est pas, je crois que c'est ça qu'il faut aussi qu'on arrive à comprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire d'être. Parce que dans Mouton Noir, c'est vrai qu'il y a cette. Ou dans Vilain Petit Canard, il y a vilain, quoi. Je veux dire, on ne dit pas le petit canard noir, par exemple, on dit le vilain petit canard, quoi. Et Mouton, c'est noir, quoi. Donc, il y a cette idée, et je trouve que bon, ça parle aussi de cette. Il est obscur de la lumière. Ouais, voilà. Non, mais il y a cette souffrance de porter ce truc-là, alors qu'en fait, si le cadre explose, si quelqu'un explose le cadre, c'est parce que le cadre demandait à être explosé. Si une vérité est dite, c'est parce que cette vérité, elle attendait d'être dite, elle poussait à être dite, en fait. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui chope l'info, quoi, et qui se dit, ah merde, ça m'appelle, en fait. Et sauf qu'on chope toutes les infos, quoi. Je crois qu'il y a des moments, c'est aussi. Il y a des moments où c'est le moment, en fait. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi que dans tout système familial, comment dire, il y a un ménage qui doit se faire dans un moment. Enfin, on a créé tellement d'obscurité, l'histoire des choses, qu'il y a un moment où il faut purifier tout ça. Et les moutons noirs, je crois, hein, en tout cas personnellement, j'ai senti ça. Ma mission de vie, entre autres, que c'est vivre aussi, a été de nettoyer mon clan, en fait, d'être celle qui ouvrait des bonbons, en fait, pour les nettoyer, purifier, enlever. Et honnêtement, il y a un avant et un après moi. Enfin, je veux pas non plus me prendre par une sauveuse, mais c'est vrai, en fait. J'ai mis, comment dire, de la conscience dans plusieurs recoins de ma famille, des secrets des familles, des non-dits, des souffrances, des choses que finalement aujourd'hui, il y a eu une évolution dans ma famille. Que peut-être, si un mouton noir n'accomplit pas sa mission, l'information se répète sans cesse. Il y a toujours des femmes violées ou d'enfants touchés, ou enfin des histoires des familles qui vont se répéter jusqu'au jour qu'un mouton noir fasse son devoir. Et des fois, nous sommes plusieurs à être mouton noir dans une famille, mais pas tous se mettent au travail, en fait. Parce que je pense qu'on est censé plusieurs venir faire ces travails-là, mais ça demande beaucoup, beaucoup de courage. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Oui, c'est sûr que c'est pas confortable, en fait. C'est pas la position. C'est pas une position confortable. Après, je pense que pour moi, ça a évolué maintenant, vu que je l'accepte. C'est ce qui m'empêche pas comme tu disais Mathieu, de souffrir par moments. Enfin, c'est des moments où c'est pas facile, hein, non plus. On a envie d'être tranquille, pépère, et puis on se dit bon non. Mais moi, je pense aussi que j'ai créé des situations dans ma vie pour faire exploser des cadres dans ma famille. Maintenant, c'est comme ça que je vois. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Il y a des choses qui me sont arrivées qui étaient clairement pour nettoyer des systèmes et des schémas au sein de ma famille. Donc c'est en ça aussi où je me dis, ouais, c'est hyper puissant, et que maintenant, je suis heureuse d'être à cette place-là. C'est ce que tu dis, Noaline, est hyper génial, car on n'est pas que les victimes de notre système ou de nos histoires. En fait, je pense qu'il y a une partie des maîtrises aussi de notre âme, de notre propre âme. Pour moi, c'est une leçon, en fait, qu'on vient apprendre ici, de rentrer dans des systèmes très lourds, très denses. C'est un apprentissage pour nous. Et je crois que les cadeaux de tout ça, c'est trouver cette force, cette confiance,
se sentir bien à sa place, en sécurité, et sûr de que tu vas toujours y arriver, quoi. Mm. Et que ta lumière est ta lumière et que, je sais pas, tu as un truc à l'intérieur de toi qui est, même l'obscurité la plus dense ne peut pas l'éteindre, en fait. Donc, Mm. pour moi, c'est le cadeau que je peux dire aux gens qui sont dans cette expérience-là, c'est vraiment de sentir ta propre puissance, ta propre force. C'est grâce aussi à cette traverse des moutons noirs. Mm. Ouais, puis je sais que, oui, voilà, c'est ça, c'est une force intérieure. Je sais qu'il y a des moments où j'étais vraiment, ouais, désespérée, où je voulais peut-être pas accepter cette force. Quand j'avais ouais, 20, 22, 25, où je subissais en fait encore. Et, euh, et où vraiment je pouvais avoir des pensées hyper noires. Voilà, j'étais. Alors à l'époque, je peignais beaucoup parce que c'était une façon pour moi d'extraire en fait ce que je vivais par la peinture. D'ailleurs, maintenant, quand je revois mes toiles, je me dis, mais j'allais vraiment pas bien parce que c'est pas possible. Non, mais maintenant, ça me choque, alors que pendant pas mal d'années, je le voyais pas. Mais maintenant, vraiment, ça me choque. Je me dis, ah ouais, là, c'était quand même, il y avait des trucs à faire sortir. Heureusement que c'est sorti comme ça. Et, mais je sentais toujours, même quand j'étais parfois au fond du trou, je sentais toujours cette puissance de vie, en fait, où je me disais, mais en fait, je peux pas en finir, je peux pas, enfin, c'est pas, même si parfois ça me traversait l'esprit, en fait, je disais non, parce que j'ai des choses à faire. Enfin, je me sentais portée par un élan de vie, et je sais qu'il y a toujours eu ce goût de la vie plus fort ouais, que l'obscurité au final. Et même si l'obscurité, pour moi, c'est pas négatif, en fait, parce que moi, ça m'a fait beaucoup avancer, justement, d'aller voir cette obscurité-là. Donc, mais effectivement, je sens vraiment une puissance et une force. Donc maintenant, je la conscientise. Enfin, j'ai conscientisé les choses, donc c'est encore plus. Je suis très apaisée par rapport à ça, quoi. Donc, je suis plus dans la même situation. Je pense après que on a peur de cette puissance car bon, un mouton noir qui est entièrement conscient dès qu'il est un mouton noir, bon, ce qu'il est censé faire, il faut qu'il prenne responsabilité. Et ça, c'est pas évident. C'est la partie. Bon, en tout cas, personnellement, j'ai bataillé longtemps et je continue à batailler un peu aussi maintenant, d'accepter cette puissance, cette lumière, cette capacité de voir l'obscurité, comme tu dis, et la transmuter en lumière. Mm. De faire de toute mon histoire un Mm. beau tableau. Mm. Mais je pense que la partie un peu compliquée quand tu fais tous ces chemins de vie là, c'est d'accepter en fait que tout ça c'était de l'apprentissage, des leçons pour te montrer tes capacités, tes forces, de quoi tu es capable de faire. Et bon voilà, je suis là aujourd'hui à accepter la responsabilité de qu'est-ce que ça représente d'être un mouton noir. Mathieu, toi, par exemple, comment tu le vis, ça, cette histoire d'acceptation de qui tu es? Ça dépend des jours. Ouais. Ça dépend des jours. Super. Je disais, enfin, moi, j'ai vendu mon entreprise. Enfin, je me suis séparé de mon couple au bout de 16 ans. J'ai vendu mon entreprise. Je vis à Ibiza. Et il y a des jours où je suis en colère. Et j'ai la joie d'avoir un ami qui accepte de m'écouter. Et là, je me revois crier, quoi. Et dire, mais qui fait ça, quoi? Qui fait ça dans sa vie? Qui se sépare de tout, quoi, et se retrouve comme ça au milieu de nulle part avec personne, quoi. Et c'est quoi le sens d'être aussi con, d'être aussi. Alors ouais, je me laisse porter par mon âme et tout. C'est génial sur le moment, quoi. On fait, mais après, quand on fait les comptes, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il y a ce moment. Enfin, il y a ce moment où on est perdu. Enfin, moi, il y a des moments où je me dis, mais t'es malade en fait. Et, euh, et maintenant, par exemple, ça c'est une petite technique que je peux donner, c'est que aujourd'hui, j'arrive de plus en plus, c'est pas tout le temps évident, mais j'arrive de plus en plus de me dire oui, mais enfin bon, il y a quand même plus de jours où je suis OK avec ce que je vis
que de jours où je suis pas OK avec ce que je vis. Donc s'il y a plus de jours où je suis OK, ça veut dire que c'est là où je pense bien. C'est dans les Mm. jours où je pense, où je dis que je suis pas OK, comme ils sont plus rares ces jours-là, à mon avis, c'est là que je vais pas bien. Voilà. Donc je me raccroche à ça en disant, je fais des stats et en me disant non, mais si d'habitude tu as l'impression que tu vas bien, c'est qu'en fait tu vas bien. C'est aujourd'hui que tu vas pas bien. Mais je suis passé, par exemple cet été, ma voiture est tombée en panne. Je voulais rentrer en France, ma voiture tombe en panne à Valencia. Je m'arrête, je passe une nuit à Valencia. Je me dis non mais c'est là que je vais vivre en fait. Et je suis rentré ici, je suis rentré à Ibiza en me disant bon allez, faut trouver un appart, on s'en va, allez, on y va, etc. Bon là ça s'est calmé, mais j'y pense parce que je me dis bon cette envie elle va revenir parce que bon voilà je crois que j'ai fait mon temps à Ibiza, il faut trouver un autre endroit. Et j'ai quand même un peu peur de me dire ouais mais bon voilà le peu que tu as construit ici tu vas à nouveau etc. Mais je sens l'appel, je sens que j'ai besoin de le faire. C'est incompréhensible. Voilà moi je sens l'appel, mais quand je parle à mes amis, etc., tout le monde, enfin, ça fait 4 ans que je suis à Ibiza, enfin, j'ai commencé à construire un truc, avoir quelques amis, enfin, une petite activité, etc. Et je vais encore tout foutre en l'air pour essayer de tenter autre chose. C'est pas pour essayer, mais parce que je me sens appelé à faire autre chose. Et le concept de mouton noir, à ce niveau-là, c'est vrai qu'il est parce que les gens autour de moi ne comprennent pas. Enfin, Mm. j'ai des amis qui me disent, mais comment tu fais? Voilà, il y a des gens, ils vivent depuis 40, 50 ans au même endroit. Et c'est pas le problème. Enfin, moi, j'ai vécu 45 ans au même endroit. Enfin, et qui me disent, mais comment tu fais? Enfin, comment c'est possible de. Et ouais, et ça, c'est une vraie question. Comment c'est possible? Comment on fait quoi, Mm. pour supporter ce genre de situation, alors que ce soit comme ça ou que ce soit dans le fait d'aller exploser les cadres dans sa famille et de dire un truc que personne n'en veut entendre, etc. Enfin, et de se retrouver dans une position aussi inconfortable. Mm. Mais voilà, encore une fois, moi je me dis, non, mais si la majorité du temps tu te dis pas ça, c'est que ça va en fait. Voilà. Si c'était l'inverse, si je me plaignais tous les jours, par exemple, quand j'étais patron d'entreprise, je me plaignais tous les jours. Et c'est clair que c'était pas une bonne situation pour moi. Là, par contre, c'est Ouais. sûr. Tu n'étais pas à ta place, en fait. Enfin, c'est là où Mhm. tu n'étais pas à ta place. Ouais, absolument. Ouais. Ouais. Après, on ne sait pas pourquoi on est appelé à bouger, mais il faut toujours voilà, faire confiance un petit peu à ce que ton âme veut te dire par rapport à ces changements. Pour moi aussi, bon, depuis que j'ai 20, non, 17 ans, j'arrête pas de bouger des pays. Enfin, j'ai vécu toujours dans l'instabilité. Je sais plus maintenant. J'ai une facilité à mourir incroyable. Aujourd'hui, si demain les mondes s'effondrent, bon, c'est pas grave. Ça va se reconstruire. Ça peut se reconstruire si on est toujours vivant. Et c'est ça aussi. Enfin, avant, je le voyais pas comme ça, mais changer, les changements, c'est toujours une façon de se reconstruire assez rond en fait, de recommencer à nouveau, de laisser mourir qui tu étais pour devenir autre chose. Et je crois que c'est une attitude de mouton noir. C'est là aussi la facilité que nous avons de tout recommencer, de tout reconstruire, de laisser tomber nos vieux modèles en façon de penser et recommencer et faire avec ce qu'on a à la main aussi. Cette capacité, en tout cas, je m'identifie énormément avec cette capacité-là. Ouais, moi, je sais que la prise de risque, par exemple, c'est quelque chose qui est moteur chez moi. Mm-hmm. Donc, c'est pareil, je me suis toujours. Dès que je sens que j'ai une peur, par exemple, je vais y aller. Enfin, évidemment, je vais avoir un moment de retrait. Je vais me dire, oh là. Et en fait, mais je vais prendre le risque. En fait, je vais toujours choisir d'aller dépasser ma peur, en fait. C'est comme un messager voilà, qui va me dire. C'est comme un indicateur, en fait, pour moi. Et, et c'est vrai que j'ai beaucoup bougé aussi, comme vous, en fait. Mais je me suis rendu compte que ça avait pu être une fuite aussi dans ma vie. Le fait de bouger constamment de lieu de vie. Donc ça c'est quand même pas mal, on va dire, apaisé, même si ça fait depuis 2 ans que je suis au Pays Basque. Mais peut-être que c'est un mécanisme, en fait.
N'est pas s'habituer à la même chose, en fait. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que c'est ça. C'est dès que tu t'habitues à un truc, la vie te met hors de toi, de ton C'est confort, de tout sortir ça. de la zone de confort, en fait. Alors Mm. peut-être qu'effectivement, le fait d'être un mouton noir, comme tu dis, c'est ne jamais être voilà, dans cette zone de confort trop longtemps. Non. Donc on est un De peu toute sur façon, des on n'a pas le sorties de zone choix. de confort et on va se challenger, se dépasser en fait. Mm. Parce que c'est comme ça aussi, je pense que moi je sais que c'est pareil, quand je suis arrivée ici, j'ai tout quitté alors que j'étais à Paris, voilà. Et autour de moi, alors certaines personnes trouvaient ça génial, mais en même temps, on me faisait comprendre que c'était fou. Alors au final, pour moi, je me dis, mais je suis passée de Paris au Pays Basque, c'est pas non plus. Pour moi, ça me Mm. paraît pas être quelque chose d'insurmontable, mais c'est vrai que je voyais bien autour de moi que les gens étaient à la fois intrigués, tu vois, et en même temps aussi, pas envieux, mais envieux dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils me disaient, ouais, c'est génial que tu arrives à faire ça. Et pour moi, je me disais, mais tu peux y arriver aussi, hein, c'est pas, j'ai pas fait un truc incroyable. Mm. Donc, et ça, j'ai toujours eu ce truc-là. Je suis partie en Inde avec un sac à dos, j'y suis restée 10 ans. Enfin, ça a toujours été comme ça, c'est vrai. Donc, je te rejoins un peu là-dessus, Mathieu, où je sais que je peux aller à un endroit, si je me dis, putain, il faut que je vive ici, c'est génial, bah, je sais que ça va Tu vas te arriver. donner les moyens, oui. Ouais. Et je voudrais qu'on parle enfin, un petit peu d'un cadeau qui nous est donné grâce à cette expérience de mouton noir. Et pour moi, est la résilience, en fait, la capacité Mm. des résiliences qu'on arrive à développer. Je me considère voilà, une personne en très bonne santé. Enfin, comment dire, j'arrive à surmonter les coups de traumatisme d'une manière que même des fois je suis étonnée. Et je pense que c'était un cadeau d'avoir vécu toujours en difficulté, je crois. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça, à cette résilience naturelle qu'on finit par développer? Parce que notre système immunitaire, il bosse. C'est vrai que vous avez abordé ce sujet, j'ai trouvé ça intéressant. Le mouton noir, finalement, c'est celui qui dit on n'en meurt pas, en fait. C'est celui qui dit regardez, je suis toujours vivant, en fait. Donc, en gros, si tu le fais ou si tu en fais un quart, ça ira. T'inquiète pas, ça ira Mm. parce que j'ai testé beaucoup. Enfin, moi, j'adore sauter en parachute, par exemple, et c'est vrai que bon, bah, une fois qu'on a sauté une fois, deux fois en parachute, enfin, on se dit bon, bah, ça marche, quoi. Enfin, en fait, ça. Après, bien sûr, il y a des accidents partout. Enfin, je veux dire, il y a n'importe où. Et en sortant de sa baignoire, on peut se rompre le cou, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas. Donc, mais je crois que c'est vrai que cette histoire de mouton noir, j'ai trouvé ça intéressant quand vous avez évoqué ce truc-là, c'est le fait de dire, regardez, on s'en sort, quoi. On s'en sort, ça va, j'ai mes deux mains, j'ai mes deux pieds, et, euh, et j'ai une bonne santé. J'ai toujours une bonne santé, c'est-à-dire que je ne suis pas alcoolique à vivre dans un caniveau avec trois seringues dans le bras, etc. Non, ça va, et moi, peut-être même, ça va peut-être même mieux, en fait. Mieux, mieux qu'avant l'expérience, quelle qu'elle soit. Enfin, je reprends le parachute, mais j'ai jamais vécu, enfin, je me suis jamais senti aussi vivant qu'en sautant en parachute. Et cette expérience-là, elle ne me quittera jamais. Enfin, je veux dire, si je sais comment se sentir vivant, il faut sauter dans le vide, quoi. Ça, c'est évident. C'est à ce moment-là, quand on chute, qu'on se dit, ah là, là, je suis bien vivant, ouais, parce que la fin, elle est tellement proche que on sent. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a, tu parles de résilience, mais euh, c'est peut-être que on a peut-être tous peur de ne pas être résilient. Alors qu'en fait, ça fait peut-être tout simplement partie de l'humain et c'est peut-être chez tous les humains, enfin quasiment tous, bien sûr qu'il y a il y a des exceptions. Je pense au suicide, mais euh, après, mais peut-être que c'est juste que tout le monde a cette résilience, c'est juste qu'on n'est peut-être pas tous prêts à s'y confronter, en fait, à la tester ou à la découvrir. Et je Peut-être pense pas que prêt à lâcher la victimisation aussi, parce que quand tu es dans la résilience, en fait, tu te positionnes plus en tant que victime. En fait, tu te vois plus comme une victime, finalement, malgré tout ce que tu as pu vivre, en fait. Et après, on a tous vécu des traumas, bon, à plus ou moins, enfin, voilà, des traumas différents, évidemment.
Mais, euh, mais je Mais la pense blessure qu'en est tout la cas pour même. moi, et la blessure, Et voilà, la voilà, douleur est la même. Il n'y a pas une exactement. douleur Et différente. moi, je sais que c'est ça qui a changé. C'est que, Mm. en fait, je me suis rendu compte que j'étais en résilience à partir du moment où où je me sentais plus victime Mm. et où je me remettais plus dans ce rôle-là, en fait. Parce que ça peut s'entretenir aussi, hein. C'est pas venu d'un seul coup, hein. La Mm. victime, elle revenait de temps en temps. Mm. C'est notre carte des personnages que nous avons. Mm. La victime, les bourreaux, voilà, on a plusieurs personnages. Je disais hier ça à Arthur, on a multiples personnalités, mais on ne l'accepte pas encore. Et je voulais juste dire aussi aux gens qui nous regardent que si vous êtes dans la souffrance à cause des... vous identifiez avec les moutons noirs, c'est que tout simplement vous êtes dans l'ignorance de vraiment les cadeaux que, que c'est être quelqu'un de différent. On est tous différents, on a déjà dit ça plusieurs fois, mais être conscient de ta différence et la différence en tout cas, pour pas souffrir en fait. Je crois que la souffrance c'est juste l'ignorance totale de tes propres capacités, de tes propres moyens. Et il faut aujourd'hui sortir, aller chercher de l'information, se nourrir, aller vers des gens qui ont traversé ça et vous inspirer. Car ce n'est plus, comment dire, nécessaire de souffrir, en fait, à cause de nos différences. Mm. Et puis, il peut y avoir une addiction à la souffrance aussi. Enfin, moi, je Mm. sais que je me suis rendu compte que... Alors, j'étais très fière dans ma vie parce que je me disais, j'ai pas d'addiction, je suis pas, je bois pas, je fume pas, j'ai pas ouais, d'addiction à la drogue, etc. Et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais une addiction à la souffrance quand même. Et là, je me suis dit, ah oui, c'est peut-être la pire en fait, parce que c'est hyper, c'est pernicieux en fait, on s'en rend pas Mm. compte, mais on reproduit toujours les mêmes choses, les mêmes schémas, les mêmes. Et au final, en fait, bah, ça peut durer longtemps si Mm. si on met pas le doigt dessus. Et moi, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, hein, alors que j'étais déjà dans enfin, voilà, dans un cheminement intérieur où j'avais déjà commencé à travailler sur moi depuis un moment avant de me Mm. rendre compte de ça. Donc, Souffrir, c'est vivre, hein. mm. Faut penser à une chose, c'est que quand on souffre, on se sent vivant. C'est comme quand on est dans le vide, hein, c'est Oui, pareil. C'est parce qu'on est proche de la fin, c'est parce que enfin, les choses prennent c'est une une dimension. intensité. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on sait qu'on est en vie, qu'on se rend compte qu'on est vraiment vivant. Parce que finalement, quand je suis dans une routine qui est beaucoup trop routinière, enfin, c'est ce qu'on dit dans le développement personnel ou en spiritualité, on s'endort, quoi, voire même on meurt, en fait. Mm. Enfin, il y a un poème, je sais plus si c'est Garcia Lorca, enfin, bref. Il meurt lentement, celui qui. Ouais, bref. Mais effectivement, et la souffrance, ça fait partie. Être malheureux, pleurer, se sentir exclu, isolé, etc. N'empêche que dans ces moments, on est bel et bien vivant, quoi. Vas-y, je souffre, c'est Mm. bien parce que je vis, quoi. L'énéagramme l'explique bien, justement, ce Mm. concept-là. Complètement. Et J'ai- des fois, on va chercher des conflits, même juste pour vivre ça, hein. Mais moi, je m'en suis rendu compte, hein. Pour avoir sa Euh, chute d'hormones. ouais, non, mais vraiment, vraiment. Oui, c'est une addiction, les C'est. hormones des émotions aussi. Mm. Il faut dire que... Oui, et en fait, je voulais revenir à ce que tu disais, Mathieu. C'est ça, enfin, la souffrance et la douleur, pour moi, il y a une ligne très fragile entre les deux. Et la douleur, pour moi, elle est inévitable. On va tous vivre Mm. jusqu'à la mort avec la douleur de la séparation déjà, de se sentir séparés les uns des autres, de tous les mal qu'on peut se faire. Voilà. Mais la souffrance, maintenant, pour moi, c'est un choix. Et pareil que Mm. toi, Noéline, cette année, enfin, j'étais en face de cette souffrance et j'ai dit, j'en ai marre, en fait. J'en ai marre de nourrir, d'entretenir, d'être entouré, de participer à des trucs où les gens se réjouissent de souffrir, en fait. C'est bon, je n'ai fait ma dose, en fait. C'est bon. Et bon, ça ne veut pas dire que, comment dire, je vais plus souffrir peut-être, je vais ressentir de la douleur, mais la souffrance va être un choix pour moi maintenant. Je peux souffrir encore une fois si je le choisis maintenant, mais la douleur, elle fait partie de moi en fait. Donc, je suis dans un corps, un petit corps humain.
Mais voilà, je voulais juste partager ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour clôturer cette émission des moutons noirs, vous rajoutez un truc Bah, moi, j'ai juste à dire qu'au final, je me sens très, très contente et très heureuse d'en être maintenant. mm, Et que, parce que finalement, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ça m'a rapproché aussi de beaucoup de gens et ça a recréé une unité aussi. Alors, je me sens différente, mais je me sens en unité avec les autres. Je ne sais pas mm, comment l'expliquer, mais autrement. Mais d'ailleurs, là, par exemple, c'est le cas avec vous maintenant. Enfin, donc, je me sens plus du tout isolée. Enfin, mm. ouais, dans cet isolement que j'ai pu vivre à certaines périodes de ma vie. Parce qu'en fait, c'est ça, non, je commence à réaliser aussi que nos différences font qu'on puisse collaborer ensemble et apporter chacun sa touche, tout simplement. Et co-créer, ouais. Voilà, Mmh. c'est ça, c'est ce que j'adore, c'est faire une collaboration entre nous, chacun avec son énergie, sa touche personnelle, mais on est plus sage ensemble, en fait. J'adore cette synergie, en fait. Mmh. Cette symbiose, Mmh. homéostase, résilience entre nous tous. Mathieu, toi, pour clôturer, parce que je sais pas si voilà, tu veux rajouter un truc. Bah, je vais penser au vilain petit canard, quoi. C'est-à-dire que, encore une fois, je vais penser représentation, mais vilain petit canard, à la fin, ça devient un signe. Et le Mm, problème, c'est pas que c'est bien d'être un cygne ou que c'est bien d'être un canard, quoi. Le mm, problème, c'est mm, une question de représentation. C'est-à-dire que quand tu es un canard, et ben, tu es un canard et c'est très bien. Et quand tu es un cygne, tu es un cygne. Le problème, c'est quand le cygne veut ressembler au canard ou quand les canards se disent pourquoi j'ai pas un cygne, quoi. Mais en fait, c'est pas ça le truc. Enfin, on en revient à ce truc-là, c'est le fait d'être soi, de comprendre que on est, euh, on est tous authentiques. Maintenant, voilà, il y a des éléments extérieurs qui nous demandent parfois de rentrer dans une forme de moule. Mais même là, on n'est pas obligé d'être. Et puis, ça n'existe pas. Enfin, moi, j'ai eu des salariés, personne n'est pareil, quoi. Même si il y a un règlement d'entreprise, etc. Les gens, il n'y a personne qui arrive à coller au truc. On est tous différents, on s'habille tous différemment, même si on peut aller s'acheter des vêtements chez Zara, tous, etc. Malgré tout, on a toujours un truc, un machin, etc. Quelque chose pour quand même montrer notre différence. Et on est tous forcément quelque part un peu mouton noir, de toute façon. mm. Oui, c'est faire. Enfin, c'est connaître d'abord, accepter qui tu es, accepter ta place, te faire Mmh. confiance. Je crois que c'est les clés vraiment pour rentrer dans cette symbiose en fait en collectivité. C'est d'abord accepter ses différences, accepter les différences des autres et comprendre que c'est comme ça pour une bonne raison et c'est pour pouvoir échanger, collaborer les uns et les autres. Sinon, il y aurait une Mmh. seule personne dans la planète. Et c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. C'est sympa quand même de vous voir, de voir les potentiels de chaque être humain. J'adore ça, de voir un artiste, un musicien, quelqu'un qui travaille les cuirs avec l'art, ou quelqu'un qui fait. Enfin voilà, chacun a son art. On est tous des artistes et on est là, je crois, pour apprécier notre art aussi. Voilà, je voulais juste Exactement. clôturer avec ça. Je vous remercie énormément pour m'avoir accompagné encore une fois. Et voilà, Merci. n'hésitez pas aux personnes qui nous regardent de laisser un commentaire, poser des questions. On est là pour voilà, échanger avec vous aussi et répondre s'il y a des questions. Bonne continuation. Merci et à la prochaine Salut, fois. Ciao, à ciao. Ciao. bientôt.